voilà, Monsieur Mousset. Si vous faites tout ce que je vous ai dit et que vous évitez d'utiliser votre patte droite, vous serez très vite guéri. Oh, mais de rien, voyons. Je suis contente de pouvoir aider. Tu as trouvé une montre. Tu veux être une montre? Tu cours. Tu es pressé. Non, tu es en retard. Je suis en retard pour un rendez-vous très important. Je dois déjeuner avec la princesse Célestia au Sugar Cube Corner. La princesse est à Ponyville pour une fête et nous avons tous promis d'y être, mais je n'y suis pas. Oh, ça va, ma crinière? Je dois apporter quelque chose? Oh, je ne vais pas y aller. Oh, ça commence. Je vais tout manquer. Merci, Angel. C'est vrai, si tu ne me l'avais pas rappelé, je ne m'en serais pas souvenu et je n'y serais pas allée. Et tous les poneys se seraient demandé où je suis. Oh, oui, je suis en retard. Bon, d'accord. À tout à l'heure. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, mais pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de la garde royale de la princesse? C'est bien payé. Eh oh! Y a quelqu'un? Ouh, vous êtes fort. Trop fort, je m'ennuie. Pfiou, j'y suis. Halte! Qui va là? Personne. C'est pas grave, je m'en vais. C'est bon, messieurs. Elle est sur la liste. Merci, Twilight. Je suis heureuse que tu aies pu venir, Fluttershy. Ça n'aurait pas été pareil sans toi. Est-ce que tout le monde va bien ici? Bien. Puis-je faire quelque chose pour vous, ma chérie? Oh, je veux dire, très chers invités. Tout va très bien, monsieur et madame Cake. Désolée, je suis en retard. Je devais finir de m'occuper d'un patient. Toi et les petites créatures dont tu prends soin. Je sais que la princesse va adorer ce que tu fais pour les animaux. Enfin, j'espère. Enfin, je veux dire, je le sais. Wow, Twilight, moi qui pensais être nerveuse, je me rends compte que tu es pire que moi. Oh non, ce n'est pas ça. Je veux seulement que la princesse apprécie mes amis. Mais elle nous a déjà rencontrés. Et elle vous connaît à travers mes lettres. Mais c'est la première fois qu'elle va passer autant de temps avec vous. Je veux que vous lui fassiez bonne impression. Eh bien, je pense que tu n'as pas à t'en faire pour ça. On va passer un moment simple et agréable ensemble. Ne me touchez pas! Attention à ma robe! Vous allez renverser vos verres sur moi! Oh, ça a l'air délicieux! Qu'est-ce que c'est? Oh, est-ce que ça tâche? Éloignez ça de moi! Peut-être que ce ne sera pas si simple, finalement. Oh, où est la salade et où sont les mises en bouche déjà? Par quoi on est censé commencer? Peu importe, de toute façon, je n'ai pas faim. Ça va aller, Twilight. Les manières de nos amis ne sont pas parfaites, mais la princesse ne le remarquera pas. Des bonbons, des gâteaux, génial! Oh, une fontaine de chocolat, formidable! Vous ne le mangez pas?
vous demande 1000 pardons, Votre Majesté. Non, ce n'est rien du tout, merci. Tasse vide à 4 heures. C'est bon, je l'ai repéré. Merci. À votre service, Votre Altesse. Encore merci à vous. Oh, c'est bien normal, Majesté. Pas plus haut que le bord. Oh. Et toi, tu es Fluttershy, si ma mémoire est bonne. Moi? Oh, oui, Votre Altesse. J'ai appris à travers les lettres de Twilight que tu t'occupais bien des petits animaux de la forêt. Oui, j'adore prendre soin des animaux en détresse. Tout comme moi. En tant que princesse, je m'occupe de toutes les créatures, petites et grandes. Rien ne m'importe plus que le bien-être de mes sujets. Ah, voici Philomena. Tu es réveillée? Dis bonjour à nos gentils invités. Waouh! Elle est vraiment très jolie, n'est-ce pas? Je n'avais jamais rien vu de tel. Vraiment? Bien, s'il le faut. Excusez-moi tout le monde, je suis désolée, mais je vais devoir interrompre la fête. La mère a demandé à me voir. Obligation royale. Merci pour ce délicieux moment. J'ai beaucoup apprécié votre compagnie. Maintenant, je vais pouvoir manger. Je meurs de faim. Restez où vous êtes. Je veux que la voie soit dégagée pour ma sortie. Ne bougez pas et ne touchez pas ma robe. Reculez! J'ai dit reculez! Eh ben, Spike, je ne sais pas si tout s'est passé comme il le fallait, mais au moins il n'y a eu aucune catastrophe avec la princesse. Oh, pauvre petit animal, qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans un tel état? Ne t'inquiète pas, Philomena, je vais bien m'occuper de toi. C'est pour rendre service à la princesse qui semble être trop occupée pour prendre soin de toi. Je suis sûre que la princesse va apprécier mon aide. Oh non, je ferais mieux d'aller t'allonger dans un lit. Voilà. C'est pire que ce que je pensais. Il te faut des médicaments. Bien. Voilà pour toi, Philomena. Ça va te remettre d'aplomb. Tu dois le prendre, c'est pour ton bien. Ça marche toujours. Oh, presque toujours. Rien ne vaut une bonne soupe pour te remettre sur pied. Allez, mange. Tu ne pourras pas aller mieux si tu refuses de m'écouter. Regarde, c'est délicieux. C'est pour ton bien, tu sais. Une cuillerée pour maman, une cuillerée pour papa. Allez. Oh, la pauvre. Ne t'en fais pas, Philomena. Je sais ce qui va te faire du bien. Ne bouge pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Regarde, Philomena. J'ai fait venir un ami à plumes pour te remonter le moral.
Hemingway a été très malade lui aussi, mais il m'a laissé l'aider et maintenant il va beaucoup mieux. Pas vrai, mon petit? Dis bonjour à notre nouvelle amie Philomena. Oh, tu vois? Je crois qu'il t'aime bien. À ton tour, Philomena. Vas-y, tu peux y arriver. Oh, tu as essayé? J'ai ce qu'il te faut pour t'éclaircir la gorge. Un humidificateur. Ah, c'est rafraîchissant. Alors, comment te sens-tu, Philomena? Mieux? Ça ne fait rien, je connais d'autres moyens de prendre soin de toi. Je te promets que tu vas vite te rétablir. Et si on utilisait des huiles essentielles? Un bain? De la pommade? Scalpel. Sparadrap. Les plumes. Oh, Philomena, je pensais que je pourrais te guérir facilement, mais j'ai essayé tout ce que je connaissais. Et j'ai l'impression que tu vas encore plus mal qu'avant. Salut Fluttershy, je suis venue te dire un grand merci pour avoir fait une si bonne impression à la princesse Celestia aujourd'hui. Qu'est-ce que l'animal de la princesse fait ici? Je ne pouvais pas la laisser toute seule. Elle avait besoin de mon aide. Oh non, 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 ça ne va pas du tout. Je ne pouvais pas partir et l'abandonner. Mais elle ne t'appartient pas. Je devais faire quelque chose. Sans en parler à personne, sans demander la permission. Je sais que ça partait d'une bonne intention, mais maintenant tu dois la rendre à la princesse. Mais... Oh, oui, tu as raison. D'accord, très bien. Allons-y. Si on se dépêche, on peut arriver avant que quelqu'un ne se rende compte qu'elle a disparu. On nous a dit que Twilight Sparkle se trouvait ici. Nous sommes au regret de vous informer que le royal animal de la princesse a disparu. Oh, vraiment? Eh bien, quelle histoire! L'air est trop sec la nuit dans cette maison. Mais on est en plein jour. Oui, il est encore plus sec le jour. Messieurs les gardes, vous feriez mieux de partir à la recherche du petit animal de la princesse Philomena, c'est ça? Et merci d'être venu me prévenir. Allez, au revoir. Oh. Qu'est-ce que tu fais? On doit aller rendre Philomena, tu te souviens? On ne peut plus maintenant. Pourquoi? Tu as une idée de la réaction qu'aurait la princesse si elle venait à apprendre que c'est toi qui as pris son animal? Et toi? Moi? Non. Mais à mon avis, ce ne serait rien de bon. Elle pourrait te chasser d'Equestria, ou te jeter dans un donjon, ou te chasser dans un endroit horrible et t'enfermer dans une cage au beau milieu de cet endroit horrible. Tu crois vraiment que la princesse pourrait faire ça? Ok, il est probable que ça n'arrive pas, mais tu serais quand même prête à prendre le risque? Tout ce qui compte, c'est que cette pauvre petite Philomena guérisse vite. C'est très noble de ta part. Je t'écrirai quand tu seras parti. À moins qu'on m'y envoie aussi que je n'ai pas le droit d'écrire. Dans ce cas, c'est toi qui m'écriras, hein? S'il te plaît, tu dois à tout prix m'aider à soigner Philomena et la ramener ensuite à la princesse. Et tout rentrera dans l'ordre.
est-ce que tu lui as donné des médicaments? J'ai essayé, mais elle a refusé de les prendre. Ah! Alors tu dois l'obliger à les prendre! Je suis sûre que c'est un jeu d'enfant, Fluttershy. Tu dois montrer à ton patient qui commande. Remets-la sur pied qu'elle puisse à nouveau voler. Elle ne vole pas. Plus d'excuses. Voilà, ça c'est fait. Quoi d'autre? Eh bien, elle n'arrête pas de s'arracher des plumes. Enfin, celles qui ne sont pas encore tombées à cause de sa toux. Voilà pour toi. Je ne crois pas qu'elle apprécie. C'est pas le problème, ça. Tu veux qu'elle guérisse, oui ou non? Bien sûr, mais... La suite! Elle a vraiment besoin de se reposer, mais je n'arrive pas à la faire rester en place. J'ai une longueur d'avance. C'est pour ton bien, Philomena, je te le promets. Essaie de te détendre et de dormir un peu, s'il te plaît. C'est quoi cette soupe, Fluttershy? Dis donc, elle a l'air délicieuse. Je l'ai préparée pour Philomena, mais elle n'a pas voulu y toucher. Ah si, elle va la manger. Hé! Où tu vas? Non, Philomena, reviens! Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la course? Oh, je peux jouer. Allez, 1, 2, 3. Excuse-moi. Excuse-moi. Repose-moi. Qu'est-ce que vous fabriquez? On doit à tout prix retrouver... L'animal de la princesse! Philomena, descends tout de suite. Tu vas te blesser. Tiens bon, j'arrive. Mais que se passe-t-il ici? Twilight? Oui, Votre Majesté. Il y a eu un terrible accident. Princesse, tout est ma faute. Non, princesse, Fluttershy a fait ce qu'elle a pu. C'est entièrement ma faute. Non, c'est moi la fautive. Tu as seulement voulu aider. Tu parles d'une aide. Laisse-moi régler ça, s'il te plaît, ce sera beaucoup plus simple. Mais je suis responsable. Non, je suis responsable. Non, c'est moi la responsable. En fait, de quoi est-ce que vous parlez? Merci d'essayer de me protéger, Twilight. Princesse Celestia, c'est moi qui ai pris votre animal. J'ai vraiment essayé de le soigner, vous savez. Et je comptais vous le rendre tout de suite après, je vous le jure. Alors, si vous voulez me chasser d'Equestria et me jeter dans un sombre donjon, allez-y. De toute façon, c'est tout ce que je mérite. Oh, cesse de faire l'idiote, Philomena. Tu fais peur à tout le monde. J'y comprends plus rien. Qui est-ce? Et qu'est-il arrivé à Philomena? Mais c'est Philomena. Elle est très jolie, comme je vous le disais. Ça n'a rien d'anormal pour un phénix. Pas vrai, Philomena? Un phénix? Le phénix est un oiseau majestueux et magique. Bien qu'il ait l'air en bonne santé la plupart du temps, il a parfois besoin de se reconstituer en perdant toutes ses plumes et en s'enflammant. Un peu exagéré, si tu veux mon avis.
Ensuite, il renaît de ses cendres, frais comme au premier jour. C'est le cycle normal de la vie d'un phénix. J'ai bien peur que cette coquine de Philomena n'en ait profité pour te faire marcher, Fluttershy. Présente tes excuses au petit poney. Vous n'allez pas me chasser d'Equestria, ni me jeter dans un donjon, ni m'éloigner dans un endroit horrible et m'enfermer dans une cage? Bien sûr que non, mon petit poney. Qui t'a mis une idée pareille dans la tête? Je crois que j'ai beaucoup d'imagination. Fluttershy a fait tout son possible pour prendre le plus grand soin de Philomena. J'apprécie que tu te sois sentie aussi concernée, mon enfant. Mais tu aurais d'abord dû m'en parler et je t'aurais dit que Philomena était un phénix, ce qui t'aurait évité des ennuis. Je sais, j'ai tiré des conclusions trop rapidement. La prochaine fois, je demanderai la permission avant d'agir. Je dois vous écrire une lettre sur cette leçon, princesse? Non, ce n'est pas nécessaire. Je pense que je m'en souviendrai. Elle est magnifique! Merci, Philomena. Sans rancune, hein? Oh, tu es sûr que ça va marcher, Scootaloo? C'est la première fois que j'entends parler d'une tyrolienne pour poney. Moi aussi. Mais Spike m'a dit que c'était génial. Vous voyez quelque chose? Des tiges et des aiguilles de pain, mais aucune marque de beauté. Un plan B? Oui. Vous savez où on peut trouver des cordes plus solides? Ça ne sert à rien. On aura beau tout essayer, on ne trouvera jamais notre marque de beauté. Et en plus, maintenant, on est collante et pleine d'épines. On devrait essayer quelque chose de moins dangereux, comme tester des oreillers ou encore renifler des fleurs. Cette ville est remplie de poneys qui ont leur marque de beauté. On n'a qu'à leur demander comment ils ont fait. Voilà une idée géniale et pas dangereuse. Ouais, commençons par interroger le poney le plus génial de Ponyville. Applejack. Rarity. J'ai dit le poney le plus génial. Vous savez très bien de qui je veux parler. Elle est rapide et elle n'a peur de rien. Pinkie Pie? Non, c'est la meilleure acrobate aérienne de tout Cloudsdale. Fluttershy. Non, Rainbow Dash. Oh, oui, maintenant que tu le dis, ça semble évident. Bien sûr. Allons voir Rainbow Dash et demandons-lui comment elle a eu sa marque de beauté. Oui. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de tendresse, mais pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. C'est My Little Pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Hé, revenez ici, petits voleurs. C'est Applejack. Apple Bloom. Dis, grande sœur, comment tu l'as eu ta marque de beauté? Je ne t'ai jamais raconté cette histoire? Hé, je croyais qu'on devait demander à Rainbow Dash. Il faut demander au plus grand nombre. D'accord. À l'époque, j'étais un tout jeune poney, encore plus jeune que vous. Je ne voulais pas passer ma vie dans une ferme boueuse entourée de pommiers. Je voulais devenir sophistiquée comme mon oncle et ma tante Orange. J'ai alors décidé de tenter ma chance dans la grande ville de Manhattan, la ville la plus internationale de tout Equestria.
Écarte-toi de mon chemin, petite paysanne. J'étais sûre de découvrir qui j'allais devenir à Manhattan. Tante Orange, Oncle Orange, merci beaucoup de m'accueillir par chez vous. Par chez vous. Cette petite n'est-elle pas amusante? Oh oui, très drôle. Ne t'inquiète pas, nous allons faire de toi une véritable manhattanienne en peu de temps. Voici ma nièce, appelle-la. Il y a un air de ressemblance. Comment trouves-tu la ville de Manhattan, très chère? C'est absolument parfait. Excellente réponse, ma chère. J'avoue néanmoins que j'ai dû m'habituer au bruit incessant de la ville. Là d'où je viens, les nuits sont si paisibles que l'on peut dormir tranquillement jusqu'au chant du coq. Du quoi? Explique-moi, très chère, qu'est-ce donc que le chant du coq? Pourquoi il me pose cette question? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai eu l'air idiote. Le dîner est servi. Génial, être un poney de la ville n'est vraiment pas du tout repos. J'ai si faim que je pourrais manger. Cocorico. Oh, je me demande ce que font Granny Smith et Big Macintosh en ce moment. J'imagine qu'ils doivent se promener à travers le verger en ramassant des pommes. Oh, j'ai tellement envie de croquer dans une pomme. C'est la première fois de ma vie que je me sentais si triste. Oh. C'est à ce moment qu'un arc-en-ciel est apparu et on aurait dit qu'il m'indiquait le chemin de la maison. À cet instant, tout est devenu très clair dans ma tête. Je savais exactement où était ma place. C'est là que ma marque de beauté est apparue. Et depuis ce jour, je suis heureuse dans ma ferme. Vous voilà! Revenez ici, espèce de petit voleur! Ça, c'était une belle histoire. Tu parles, c'était nul. Burk! On va aller trouver Rainbow Dash et lui demander comment elle a eu sa marque de beauté. Allez, mes petits, par ici. Allez, en avant, voilà. Vous trois, vous devriez être plus prudentes. Vous pourriez blesser quelqu'un. Pourquoi êtes-vous pressés comme ça? On cherche Rainbow Dash pour qu'elle nous raconte comment elle a eu sa marque de beauté. Oh! Ça doit être intéressant. Vous savez, sans Rainbow Dash, je n'aurais jamais eu ma marque de beauté. Rainbow Dash? Vraiment? Oh oui, tout a commencé lors d'un camp d'été. Je sais qu'on ne dirait pas, mais quand j'étais petite, j'étais très timide. Et j'avais beaucoup de mal à voler. T'aurais mieux fait d'être un poney terrestre. Mon petit frère qui est encore bébé vole mieux que toi. Ça a été le moment le plus honteux de toute ma vie. Et alors, comme sorti de nulle part... Laissez-la tranquille. Tiens, et qu'est-ce que tu comptes faire, Rainbow Crash? Continuez à l'embêter et vous aurez affaire à moi. Eh, tu crois que t'es la plus forte? Eh ben, prouve-le alors. Oh, et quand tu veux. Prépare-toi à perdre! Dans tes rêves, mon vieux. On se retrouve à la ligne d'arrivée. Je n'avais jamais vu d'aussi jolie petite créature. Les papillons ne volent pas aussi haut que ma maison dans les nuages et jamais je ne m'étais autant approchée du sol. Quel bel endroit, d'où viennent toutes ces merveilles. Quel est ce charme qui à présent m'émerveille. Des écureuils, des lapins qui s'éveillent, des oiseaux qui volent et de gentilles abeilles. Oh, quel endroit fantastique.
va aller. Vous pouvez sortir. Venez, tout va bien. Vous n'avez plus à avoir peur. J'ai ainsi découvert que j'avais la capacité de communiquer avec les animaux à un autre niveau. Attends un peu. Qu'est-il arrivé à Rainbow Dash? Et la course? Oh, comme je n'étais pas là, je n'ai jamais su comment ça s'était terminé. En avant, chercheuse de talent, il faut la trouver. En plus, j'en ai assez de l'entendre chanter. Peut-être que ma sœur sait où elle est. Salut, Fluttershy! Salut les filles. Dans quoi on s'est laissé embarquer? Oh, jamais je ne connaîtrai l'histoire de Rainbow Dash. Vous êtes toujours fixés sur vos marques de beauté? Bien sûr, presque toutes les filles de l'école ont la leur. Je sais ce que vous ressentez. Pendant longtemps, moi aussi, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas la mienne. Beau travail, Rarity. Tes costumes sont très beaux. Bon, mais il devrait être exceptionnel. C'est demain qu'a lieu la première de la pièce. J'ai tout essayé pour les améliorer, mais rien ne semblait fonctionner. Mes costumes n'étaient jamais parfaits. Et la pièce commençait le soir même. Après tout, peut-être que je ne suis pas faite pour être couturière. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas où ma corne me conduisait. Mais elle ne devient pas magique sans raison. Je savais que ça avait un rapport avec ma passion pour la mode et peut-être aussi avec ma marque de beauté. Je savais que ce qui se passait était ma destinée! Un rocher? C'est ça ma destinée? Je dois avoir un problème avec ma corne. Elle m'a amenée jusqu'ici pour me mettre devant un rocher. Stupide caillou! Oh! Ah! C'est bien gentil toutes ces histoires, mais ça ne nous aidera pas à trouver nos marques de beauté. Elles nous parlent toutes de trouver sa voie et ce genre de choses ennuyeuses. Oui, Scootaloo, c'est exactement ça. Venez les filles, il nous faut de l'action. Il nous faut Rainbow Dash. Quand j'étais encore un tout petit poney à Canterlot, je voulais toujours assister à la fête du soleil d'été lors de laquelle la princesse Celestia faisait se lever le soleil. Et c'est à cette occasion que j'ai pu voir la plus belle chose de toute ma vie. J'ai alors décidé d'en apprendre le plus possible sur la magie. Mes parents m'ont permis d'intégrer l'école des licornes de la princesse Celestia. C'était comme un rêve qui devenait réalité. Le seul problème, c'était que je devais passer un examen d'entrée. Mademoiselle Sparkle. Alors, Mademoiselle Sparkle? Nous n'avons pas toute la journée. Je savais que ce jour était le plus important de toute ma vie et que mon avenir allait dépendre de l'issue de cette journée. Et j'étais sur le point de tout gâcher.
Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Twilight Sparkle, Je suis désolée, je voulais tu pas. possèdes un don très spécial. Je ne crois pas avoir rencontré une licorne avec de telles capacités. Hein? Mais tu dois apprendre à contrôler ses facultés en étudiant. Hein? Twilight Sparkle, j'aimerais faire de toi ma petite protégée dans cette école. Hein? Alors? Encore une chose, Twilight. Encore? Ma marque de beauté. Oui. Ouais, ok. On est contente pour toi, Twilight. Ouais, génial. Fichons content qu'on le peut encore. Est-ce que tout va bien? Oui. Oh, pourquoi ce n'est jamais Rainbow Dash qu'on rencontre? Vous cherchez Rainbow Dash? Si j'étais elle, je serais allée au Sugar Cube Corner. En fait, si j'étais n'importe qui, je serais allée au Sugar Cube Corner. J'ai une idée. Et si on allait au Sugar Cube Corner? En fait, on cherche Rainbow Dash pour qu'elle nous raconte comment elle a eu sa marque de beauté. Sa marque de beauté? Vous voulez savoir comment j'ai eu la mienne? Oh, d'accord. Génial! Mes sœurs et moi avons été élevés dans une ferme à pierre non loin de Ponyville. On passait nos journées à travailler dans les champs. On ne parlait pas, on ne riait pas. On ne faisait que ramasser des cailloux. On était dans le champ sud et on se préparait à ramasser les cailloux du champ est. Quand tout à coup... Jamais je n'avais ressenti une telle joie. C'était si bien que ça m'a donné envie de sourire pour toujours. Et je voulais donner envie aux gens de sourire. Mais les arcs-en-ciel n'arrivent pas si souvent. Alors je me suis demandé comment apporter la joie dans le cœur des gens. On ferait mieux de récolter les cailloux du champ sud. Pinkamena Pie, est-ce que c'est toi? Maman, je voudrais que papa, mes sœurs et toi veniez ici vite. Surprise! S'il vous plaît, ça s'appelle une fête surprise. Oh, ça vous plaît pas? Si, ça vous plaît! Oh, je suis si heureuse! Et c'est comme ça qu'est née Equestria. Quoi? Hein? On est arrivé! Sur le chemin du retour, je vous raconterai comment j'ai eu ma marque de beauté. Ça vaut le détour! Oh, allez, elle fait juste sa Pinkie Pie. Oh! Rainbow Dash, tu es là! Alors comme ça, vous voulez connaître l'histoire de ma marque de beauté? Ah! Tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai traversé aujourd'hui pour entendre cette histoire. C'est arrivé durant un camp de vol un été. Je m'apprêtais à faire une course pour défendre l'honneur de Fluttershy. Je n'avais jamais volé comme ça. Je n'avais jamais ressenti un tel élan de liberté.
La vitesse, la force, le vent dans la crinière. J'ai adoré. Adoré. À plus tard, Rainbow Crash. Putain, j'ai découvert que la chose au monde que j'aimais encore plus que voler. C'était gagné. La plupart des gens pensaient que l'arc-en-ciel supersonique n'était qu'une légende. Mais ce jour-là, lorsque j'ai découvert la course, j'ai pu prouver que la légende était bien réelle. Je venais de réaliser l'impossible. Et voilà, mes petits poneys, comment j'ai obtenu ma marque de beauté. Waouh! Attends un peu. J'ai entendu l'explosion et j'ai aussi vu l'arc-en-ciel. Rainbow Dash, si tu n'avais pas effrayé les animaux, je n'aurais pas appris à communiquer avec eux et je n'aurais pas eu ma marque de beauté. Et j'ai entendu le boom. Et juste après, il y a eu cet incroyable arc-en-ciel qui m'a appris à sourire. Avant d'avoir ma marque de beauté, j'ai vu un arc-en-ciel qui me montrait ma maison. Je parie que c'était ton arc-en-ciel supersonique. Il y a eu une explosion et j'ignore comment. Juste après, j'ai eu ma marque de beauté. C'est très étrange. Mais sans cette explosion, je n'aurais jamais réussi mon examen d'entrée. Rainbow Dash, c'est toi qui m'as aidé à obtenir ma marque de beauté. On te doit toute notre marque de beauté. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, Rainbow? Que l'on avait tout un lien très spécial avant même de se connaître. Nous étions déjà les meilleurs amis du monde et nous ne le savions même pas. Approchez toutes. Je vous aime, les amis. Ça suffit, venez les chercheuses de talent. On devrait peut-être recommencer la tyrolienne. Et si je vous chantais une chanson? Oh oui, c'est génial, belle idée. Chère princesse Célestia, j'ai appris une chose incroyable aujourd'hui. Où que l'on se trouve, on a toutes et tous un lien très fort avec ses amis. Et ce, même si on ne les connaît pas encore. Si vous vous sentez seul et que vous cherchez un véritable ami, levez les yeux et regardez le ciel. Qui sait, peut-être que vous et votre futur meilleur ami êtes en train de contempler le même arc-en-ciel. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand t'es sentimentale? Contente-toi d'écrire, Spike. Je sens que la pluie d'étoiles filantes de ce soir va être inoubliable. Formidable! Tu sais, cet événement ne se produit qu'une fois tous les 100 ans. Alors on fête un centenaire! On ferait bien d'y aller. Faudrait pas être en retard! Voilà! Spike, tu as pensé à l'encre et à ma plume? Oui! Les rouleaux? Oui! J'ai préparé le télescope, des pommes, des bananes et du jus de fruits. Et j'ai fait des cookies aux pépites de chocolat et aux morceaux de noix. Et tu y as goûté. Une fois de plus, Spike, tu as lu dans mes pensées. Et c'est pour cette raison que tu es mon assistant numéro 1. Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. C'est pour cette raison que tu es mon assistant numéro 1. Pas compris. Hein? J'ai dit... Allons-y, ne perdons pas de temps. Attends, j'ai failli oublier. J'ai envie d'emmener l'almanach céleste de l'astronome amateur. L'almanostromoteur, quoi? Tu sais, le gros vieux livre bleu sur les étoiles, les lunes, les planètes et l'univers. Ah oui, j'y vais! Ben alors, pourquoi mon assistant numéro 1 met autant de temps? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de c'est tendresse. pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Je suis
sûre d'avoir remis l'almanach à sa place. Ce livre m'aurait permis d'identifier les planètes et les étoiles. Bah, peut-être que quelqu'un l'a emprunté. De toute façon, tu n'as pas besoin de ce livre. Tu peux déjà reconnaître les planètes et les étoiles parce que tu es très intelligente et très douée en astronomie. Merci, Spike. Toi, tu es douée en compliments. J'ai des années de pratique. Et c'est pour ça que tu es mon assistant numéro 1. Exact. Dis donc, Twilight, t'as eu de la chance d'avoir un assistant si efficace. J'aimerais avoir quelqu'un qui ferait tout ce que je lui dis. Moi, je ferai tout ce que tu veux, Rainbow Dash. Ah, vraiment, ça te plairait? Commence par t'occuper de mes déchets. Oui, madame. C'est Spike que nous devons remercier d'avoir pensé à tout. Il est vraiment merveilleux. Oh, c'est rien. Vous arrêtez pas. Mon petit Spikinou Choupinou, qui pourrait imaginer que ces effrayants dragons pouvaient être adorables quand ils étaient bébés? Spike, tu es tellement adorable que je t'ai fait un joli nœud papillon avec des pierres précieuses. Ah! C'est gentil, mais vous allez finir par me gêner. Arrêtez! Twilight, à ton tour. Spike, ça suffit. D'accord, t'as raison. Hé, regardez, ça va commencer! Excusez-moi, je fais trop de mise. C'est génial! Waouh! Oh, oh. Je crois que on a vu une pluie des roses. Incroyable! Une pluie d'étoiles! Et ça ne se reproduira pas avant 100 ans. Wow! Ces cookies sont délicieux! C'est Spike qui les a faits. Tiens, d'ailleurs, Spike, tu peux nous servir du jus de fruits? Spike? Oh, le pauvre petit. Oh, il a travaillé vraiment très dur. Et à cause du jus de fruits, il a plus la pêche. Il est tombé dans les pommes. Bonne nuit, Spike. Fais de beaux rêves, mon assistant numéro 1. L'étude des comètes. Les comètes sont de petits objets constitués de glace et de poussière qui passent près de notre planète. Elles... Elles deviennent visibles quand elles brûlent dans le ciel. Ah, zut! Oh, ça c'est un travail pour Spike. Si seulement il était réveillé. Attends, ne t'en va pas. N'aie pas peur. Merci de m'avoir apporté mon parchemin. Qu'est-ce qu'il fait froid ce soir? Écoute, que dirais-tu de te reposer ici et de me tenir compagnie pendant que je travaille? Alors, où en étais-je? Ah oui! Elles deviennent visibles quand elles s'approchent de la Terre à cause de leur vitesse. Elles entrent dans l'atmosphère. Je ne me suis pas réveillée. Je sais qu'il est déjà 10 heures, mais je suis bien réveillée et je suis prêt à travailler 2 fois plus vite. Oh, s'il te plaît, ne te fâche pas. Un petit déjeuner, des céréales, des crêpes à l'herbe, un jus de carotte. Spike, ne t'inquiète pas. Mes corvées du matin. Tout va bien. Oloysius s'en est occupé à ta place. Qui ça? C'est mon nouvel assistant en second. Il va t'aider à faire toutes les corvées. Comme ça, tu seras moins fatigué tout le temps. Mais pourquoi tu as besoin d'un assistant en second? Je ne suis pas fatiguée, je me débrouille très bien tout seul. Je n'ai pas besoin de dormir. Ne t'inquiète pas, il va juste nous aider un peu. Je dois sortir, profites-en pour faire connaissance avec Oloysius. Il est dans la bibliothèque. Inquiet? J'ai l'air inquiet? Je suis pas inquiet? Qui est inquiet? Salut! Y a quelqu'un?
Wow! Ça fait peur, ton truc. Salut, je suis Spike. Twilight a dû te parler de moi, je travaille ici. Ici, je suis l'assistant numéro 1. Je te l'ai dit, ici. Et toi, t'es qui? D'où tu viens? Où? Oui, je veux savoir d'où tu viens. Comme tu veux. Twilight m'a dit que tu t'appelais Oloysius. Moi, c'est Spike, d'accord? Écoute, tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis le numéro 1 et que tu es le numéro 2, d'accord? Je vois, tu joues les fortes têtes, hein? Mais je vais te garder à l'œil. Et je te préviens, j'ai des yeux derrière la tête. Enfin, c'est une façon de parler, mais tu vois ce que je veux dire. Cet oiseau veut mon travail. Il veut être le numéro 1. Je vais prouver à Twilight que je mérite de rester le numéro 1 et pas l'autre emplumé. Je lui laisserai pas mon travail. Peu importe ce qu'il faudra faire. Quel adorable petit ami à plumes que voilà! Je le trouve chouette! Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Oui, magnifique. C'est vrai, il est très mignon. Oloysius, tu es tellement adorable que je t'ai fait un nœud papillon avec des pierres précieuses rien que pour toi. Eh ben, que le mouche le pique. Je crois simplement qu'il est jaloux d'Oloysius. Spike a peut-être peur qu'Oloysius finisse par prendre sa place. Prendre sa place? Mais enfin, c'est ridicule. Spike sait bien qu'il ne peut pas être remplacé. Ils essaient de me remplacer. J'ai intérêt à prouver à Twilight et à Oloysius que je suis le seul et unique assistant numéro 1. Dis, Spike, tu peux aller me chercher le livre intitulé Un mythe... Un mythe à deux têtes? Ouais! Je sais où il est. Merci, Oloysius. C'est bon, Spike, je l'ai. Oloysius a été me le chercher en volant. Oh, et puis il me faudrait aussi Furet et Féerie. Oh là là! Oh là là! Descends de là avant de tomber. Oh non, flûte! À vos ordres! Je viens de casser ma dernière plume. Ne crains rien! Ton assistant numéro 1 est là pour t'aider! Une plume, où elles sont? Pas ici. Alors... Où elles sont? Oh, je vais bien pouvoir trouver une plume. Spike, attends! Attends! Mais votre magasin s'appelle Plume et Canapé. Vous ne vendez que 2 choses. Désolé, je n'aurai pas de plume avant lundi. Tu veux un canapé? Oh. Oui, je crois que j'en ai une quelque part. Ah, la voilà! Une poire! Non, pas une poire, une plume! Ah oui, un bijou? Une couverture? Une tortilla? Oh. Une quiche? Non, pas une quiche, une plume! Non, désolée, j'ai jamais eu de plume. Oh, zut. Viens, ma poule! Piti, 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 piti! Allez, piti, 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 piti! Viens ici! Pas le visage! Pas le visage! Arrête! Arrête! Spike! Alors, est-ce que c'est... Oh, Spike, j'ai essayé de t'arrêter avant que tu ne partes comme une fusée. Oloysius m'a donné une de ses plumes pour écrire. C'est formidable! Parfait! Génial! Je crois que je vais finir le reste de mes corvées, à moins que Oloysius ne s'en soit déjà chargé. Oh, non, 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 il en reste beaucoup. Ben, tant mieux! Parce que je peux rester éveillée toute la nuit et... Pauvre Spike, il va se remettre. Tu sais, c'est vraiment un bon petit gars.
Spike, tu peux expliquer ça? Tu as dit que tu ne trouvais pas ce livre. Oloysius l'a trouvé exactement à sa place, mais dans cet état. Comment est-ce arrivé? En fait, je ne voulais pas te décevoir et en fait, j'ai... T'as déjà vu un dragon éternuer? J'ai déjà vu un dragon mentir. Tu sais, tu me déçois beaucoup, Spike. Tu m'as piégé! Eh bien, moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu! N'importe où! On joue à deux! Oloysius veut prendre ma place, j'en suis certain! Il faut que je l'en empêche, mais... Comment? Dépêchons-nous, Opal, ou nous serons en retard pour le thé chez Fluttershy. On dirait une vraie. Et quand Twilight la découvrira en morceaux sur le sol, elle pensera que c'est la chouette mangeuse de souris la coupable. Et je redeviendrai... numéro 1. La pauvre petite souris. Elle est en morceaux. Ça ne peut être qu'Oloysius. Tu sais, parce que les chouettes mangent les souris. Quel horrible, horrible oiseau! Il doit être puni! Pas vrai. Spike, je ne sais pas ce qui m'énerve le plus. Que tu aies essayé de faire accuser Oloysius à tort ou que tu aies pensé que cette mise en scène ridicule pouvait fonctionner. Tu as laissé ta jalousie prendre le dessus, Spike. Je suis sincèrement déçue. Ce n'est pas le Spike que je connais et que j'aime. Ça y est, elle ne m'aime plus. Twilight me déteste. Et j'ai froid, j'ai faim. Je me sens seule et je suis fatiguée. Ça ne pourrait pas être pire. J'aurais mieux fait de me taire. Eh oh! Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Si en s'enfuyant on trouve du trésor, je veux jamais rentrer à la maison! Génial! Ah! Même si mon ventre est rempli, je me sens quand même vide. Twilight et les autres poneys me manquent. Mais si elle ne m'aime plus, alors il était préférable que je m'en aille. Oh, on dirait qu'il fait plus chaud. La vapeur est bonne pour mon teint, mais là, il commence vraiment à faire trop chaud. Que fais-tu dans ma taverne? Et de quel droit manges-tu mes bières? Salut, j'ignorais que c'était votre caverne et que c'était vos pierres, mais on va se détendre. On est comme des frères, hein? Je veux dire, vous êtes un dragon, je suis un dragon. C'est nous contre le reste du monde. Vous ne me faites pas peur, même si vous êtes grand. Très grand. Vos griffes sont
très pointue. Et votre queue est très piquante. Mais je n'ai pas peur de vous. Ah Qu'est-ce que vous dites de ça? Je serais bien restée, mais je dois y aller. Salut, à la prochaine. Je suis si contente de te voir! Fais vite! Allez, grappe! Oh non! C'est trop sombre! Je ne vois plus rien! On était si inquiets à ton sujet. J'étais si inquiète pour toi. Pourquoi t'es-tu enfui? Je pensais que tu n'avais plus besoin de moi et que tu ne m'aimais plus du tout. Spike, c'est vrai que j'étais déçue, mais tu es mon assistant numéro 1 et tu es mon ami. Et ça ne changera jamais. C'est juste que parfois j'ai besoin d'aide la nuit. Je ne peux pas te demander de veiller tard. Tu es un bébé dragon. Tu dois te reposer. Les hiboux vivent la nuit. J'ai donc demandé de l'aide à Oloysius. Mais je ne voulais pas qu'il te remplace. Personne ne pourra jamais te remplacer. Même lorsque tu te montres bêtement jaloux. Je suis désolée, Twilight. Je n'aurais jamais dû être jaloux. Moi aussi, je suis désolée, Spike. J'aurais dû comprendre ce que tu ressentais. Et Oloysius, je sais à présent que tu n'as jamais voulu prendre ma place. Tu me pardonnes? Où? Bah ici, bien sûr. Il t'a pardonné, Spike. Hé! Comment vous m'avez retrouvée? Tu avais les pattes pleines de sauce. Oloysius a découvert tes empreintes et elles nous ont conduits tout droit dans cette caverne. Ah, oui, la sauce. Ça avait l'air réel, pas vrai? Je sais que la princesse Celestia voudra savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis prêt à écrire. Hé, Spike, pourquoi tu n'écrirais pas toi-même à la princesse pour lui raconter ton expérience? Vraiment? Mais c'est une grosse responsabilité. Je sais, mais c'est une chose que mon assistant numéro 1 peut faire. Chère princesse Celestia, ici Spike, je vais vous raconter mes aventures. Cette semaine, j'ai appris qu'être jaloux et mentir ne vous mène nulle part en amitié. J'ai appris aussi qu'il y a de belles choses à partager entre amis. Alors à partir de maintenant, je promets que moi... Oh, Spike. Où? Ben là, il est juste... Ah, ouh!